Il est encore là? Est-ce une habitude de considérer la maison des autres comme la sienne? Belle maman, en fait... Il est ici. Il est juste ici parce que... Madame, laissez-moi vous expliquer. Je suis venu ici parce qu'il y avait un travail important à faire au bureau. J'ai appelé Zoya en vain. J'ai aussi appelé Maï, mais son téléphone était éteint, c'est pour ça que j'ai dû venir ici. Avec cette clé. J'ai fini. Au revoir. Pourquoi la photo est par terre? Quelle belle maison. Oh... je suis... désolé. Attendez! Il vaudrait mieux que vous ne touchiez pas à cette photo de mon fils. Vous êtes l'associé de Zoya, un collègue. C'est pourquoi je vous demande de vite terminer ce travail et de partir. Parce que je ne voudrais pas devoir être impoli avec vous. Zoya, tu es au courant que tous les cadres qui étaient ici avant, il les a tous cassés? C'est la dernière photo de Yash et de toi que j'ai. Et s'il l'avait cassée aussi? Monsieur Ouda! Je vous parle. Excusez-moi. Je suis en train de vous parler. Vous avez insulté un fils devant sa mère. Je comprends votre ressentiment envers Yash, mais le feu de la vengeance vous a-t-il rendu si aveugle que vous vous vengez de Yash en vous en prenant à sa mère? Je me venge déjà sur vous, alors pourquoi j'aurais besoin de votre belle-mère en plus de ça? Pourquoi vous êtes venu ici aussi tard? Parce que je devenais dingue. Ma journée se passait très bien, et je me suis demandé comment je pourrais la gâcher. J'ai pensé à vous, et me voici. Je suis allé au bureau, et là j'ai appris que Kalpesh allait venir ici. Je vous ai appelé 1000 fois, vérifiez, et le téléphone de Maï était éteint. C'est pour ça que je suis venu. Car j'étais inquiet pour vous. Et vous, vous dites quoi à Kalpesh? Que je prenais un bain en haut? Vous ne pouviez pas lui dire que j'étais sorti de la maison, que j'étais pas là et que je n'allais pas rentrer ce soir? Il est resté, voilà pourquoi j'ai dû venir et entrer chez vous comme un voleur. Mais au fait, c'est bien Kalpesh qui vous appelle Madame Ouda. Si je n'étais pas arrivé à temps et que je ne l'avais pas fait partir, et qu'il vous avait appelé Madame Ouda devant votre belle-mère, vous auriez fait quoi? Et j'en ai plus qu'assez. Je n'ai pas besoin d'explications, juste un merci. Mais au lieu de ça, vous vous plaignez. Parce que vous êtes aveuglé par votre cœur.
Vous vous rendez compte que si Kalpesh avait vu la photo de vous et de votre cher mari infidèle, on aurait été fichus. Je vous dis juste que la photo n'avait pas à rester sur le sol. Vous auriez pu la cacher ailleurs. Cet homme utilisait la date d'anniversaire de ma femme comme code de verrouillage. Il vous a trompé et vous le défendez encore. Je ne suis pas en train de le défendre. Je vous dis juste que vous n'avez pas le droit d'insulter volontairement un fils devant sa propre mère. J'ai une idée. Pourquoi ne pas prendre la photo et aller la mettre directement dans le bureau de Virani? Faites ce que vous voulez. Laissez la compagnie s'écrouler sous les dettes. Mettez les gens à la rue. Et on se dit adieu. Je ne comprends pas pourquoi ce garçon vient ici aussi souvent. Maman, c'est simple, il avait un travail très important à faire. Et puisque mon téléphone était éteint, Adi a fait le déplacement. Adi? Aditya, maman. Aditya. Est-ce qu'elle est fâchée contre moi? Zoya, c'est pas nouveau, ça. Ces derniers temps, ma mère est souvent de mauvaise humeur, c'est tout. T'inquiète pas. Dis-moi juste ce que Kalpesh a dit... Enfin, comment ça s'est passé? Kalpesh est venu pour me donner une clé USB et Aditya l'a appris. Et c'est pour ça qu'il a débarqué ici. Maï, je ne me suis pas rendu compte de ce que je lui ai dit, j'étais tellement contrariée. Et maintenant, il dit qu'il ne veut plus participer à cette mascarade. Allez... Non, pas du tout. Il a dû dire ça sous le coup de la colère. Il ne va pas partir maintenant et tout raconter à Virani. Non. Cette fois, c'est Aditya qui avait raison. Et j'avais tort. Quoi qu'il ait fait, il l'a fait pour mon bien et aussi pour celui de la société. S'il n'avait pas été là, la société aurait subi une très grosse perte à cause de moi. C'est possible, Zoya, mais ça n'est pas arrivé. T'en fais pas, il retrouvera la raison. Et si c'est pas le cas, alors... Alors... Je suis là. Je vais arranger ça. Tu es tellement stressée qu'on dirait qu'il s'agit de ton vrai mari. Mon Dieu, Maï. Pourquoi est-ce que tu dis ça? Il n'est pas mon mari et il ne le sera jamais. Tu réfléchis au moins avant de parler? Sakshi, je n'arrive vraiment pas à croire que tu puisses trahir Adi comme ça. Mais comment as-tu pu? Je suis choquée. En fait, tu sais quoi? C'est logique, telle mère, telle fille. Ta fille a trompé tout le monde et maintenant c'est à ton tour de faire pareil. La pomme ne tombe jamais loin de l'arbre. Tu oses mordre la main qui te donne à manger? Est-ce que tu oublies que tu vis dans cette maison, Sakshi? Et malgré ça, tu oses trahir les membres de ta propre famille? C'est ça? Toi et ta fille Pooja, vous n'avez donc jamais honte de rien? Ça suffit! Maman, pourquoi tu parles comme ça à tante Sakshi? Elle fait partie de cette famille. Que Pooja soit là ou non. Qu'est-ce qui t'a pris? Monsieur Ouda a déteint sur toi à force d'être avec lui ou quoi? Ah oui? Moi, je me trompe? Et bien sûr, je suis la seule à faire des erreurs dans cette maison. Sakshi ne fait jamais d'erreur, elle?
Et je suis la seule qui soit folle à crier comme une hystérique, hein, c'est ça? Dis-moi. Arrête ton cinéma et dis-moi ce qui se passe. Voilà ce qui se passe. Et moi aussi, j'aimerais bien qu'on m'explique ce que tout cela signifie. Ça ne te fait rien à toi de savoir que Sakshi est parti vendre les bracelets de mariage de Pooja? Pourquoi est-ce qu'elle aurait besoin de 500 000 roupies? Qu'est-ce qu'elle peut bien nous cacher à tous? Je ne sais pas ce qui se passe dans cette maison en ce moment. Belle maman, votre pain est devenu froid. Prenez-en un autre. C'est tellement fade. Je vais aller prendre quelques épices. Quelqu'un veut quelque chose? Non? Bon, je vais les chercher. Belle maman, je sais que vous êtes en colère contre nous deux. Alors tu en connais sûrement la raison, n'est-ce pas? Belle maman, je sais que... Qu'est-ce que tu as, Zoya? Tu me caches quelque chose? Écoute, Zoya, je te l'ai expliqué plusieurs fois. Dans cette maison, nous avons connu beaucoup de problèmes. Alors ne fais rien qui puisse ruiner le nom de cette famille, s'il te plaît. Tu sais qu'il m'a fallu beaucoup de temps pour pouvoir t'accorder ma confiance. Donc fais en sorte que je ne le regrette pas. Tout va bien, Zoya? Ma mère te crie dessus et toi tu souris. J'aime bien quand elle... Elle me parle avec autant d'amour dans les yeux. Quand elle me fait confiance. C'est mignon. Mais Zoya, je pense que si maman apprend la vérité sur votre faux mariage, alors... Maï, s'il te plaît, baisse d'un ton. Si belle maman t'entend, son cœur se brisera en 1000 morceaux. Et je ne supporterai pas de lui briser le cœur. Je ne les ai pas vendus, mais hypothéqués. Et donc, Sakshi, tu vas bien nous expliquer pour quelle raison tu es partie comme une voleuse pour aller hypothéquer ces bracelets? Heureusement que j'ai réussi à te prendre sur le fait. Et qui sait de quoi d'autre tu comptais te débarrasser encore? C'est une honte! C'est une honte. Honte à nous. Elle vit avec nous depuis tant d'années. Et on lui a jamais prouvé qu'elle pouvait nous faire confiance. À tel point qu'elle n'a même pas osé venir nous parler de ses problèmes. Tu as bien remarqué que c'était les bijoux de Pooja, hein? Mais tu ne te rends pas compte à quel point elle se sent seule dans cette grande maison, avec nous tous ici. C'est peut-être pour ça qu'elle n'a pas partagé ses problèmes avec nous, elle sait très bien comment nous sommes. Vous savez,
Je suis votre fils aussi. Vous auriez pu m'en parler. Qu'est-ce qu'il y a? Ah. Asseyez-vous. Arjun apporte de l'eau. Asseyez-vous. Voilà. Arrêtez de pleurer. Le docteur a dit que vous deviez vous détendre. Écoutez, ne vous en faites pas. Ce n'est pas grave, on pourra en reparler plus tard. Tenez, buvez. Doucement. Tenez ça. Prenez ma carte de crédit. Si vous avez besoin d'argent, utilisez-la. Adi, c'est vrai que j'ai eu tort, je l'avoue. Mais le fait est que je suis toujours ta mère. Adi, tu sais qu'il est de mon devoir de t'arrêter quand tu fais quelque chose d'irréfléchi. Et de te mettre en garde si jamais tu étais amené à prendre une mauvaise décision. Alors je dois te dire que... Tu es en train de faire une erreur, là. Ne fais pas confiance à quelqu'un au point de ne pas pouvoir remettre en question ses actions. Tu as déjà fait confiance à quelqu'un avant. Et où ça t'a mené, Adi? Tu oses me parler de ça? Alors que Monsieur Ouda passe son temps à jouer avec ta confiance? Tu lui as posé des questions à lui? Il ne te donne aucune réponse et pourtant tu restes avec lui. Et en ce qui concerne Pooja et ses bijoux, c'est elle sa mère. C'est sa décision. Elle peut les vendre ou les hypothéquer, même en faire fabriquer. Elle n'a pas besoin de notre permission pour ça. Venez avec moi. Il y a bien trop de monde ici aujourd'hui. Venez avec moi. Pendant combien de temps encore tu vas faire ton cinéma, Sakshi? D'une manière ou d'une autre, tu devras te justifier. Arjun! Chirag, désolé du retard. Commençons le programme immédiatement. Ah oui, le programme. Le programme commencera quand ta Chokomati sortira de la pièce. Elle est surexcitée à l'idée de rencontrer AJ. Elle est là-dedans, enfermée depuis ce matin. Chirag, désolé. S'il te plaît, aide-moi à la faire sortir. S'il te plaît, je te demande de l'occuper juste pendant 10 minutes. Après, promis, je m'en charge. Ok. Vous? Quoi? Qu'est-ce que vous faites là? Attendez, je suis arrivée plus tôt, donc aujourd'hui c'est moi la stagiaire de RGAG. Alors sortez d'ici, s'il vous plaît, allez, oust. Pourquoi vous êtes toujours aussi agressive? Allez, sortez. Chirag vous appelle. Ok, je sors, mais je reviens tout de suite. Oh, et surtout, ne jouez pas au plus intelligent avec moi, compris? Ok, Monsieur très bien. Chirag, Ouais. vous vouliez me voir? Oui, Nour. Vous n'avez pas signé le registre. Monsieur, il y a un registre? Ouais. Mais on doit juste passer la carte normalement. Oui, mais c'est un registre supplémentaire pour les stagiaires. Donc vous devez le signer tous les jours. Ok? Allez. Oui, monsieur. Vous écoutez Radio City 91.1 FM et je suis votre animateur préféré et meilleur ami RGAG. D'ailleurs, les amis, aujourd'hui est une journée très chaude. Nous devrions avoir quelque chose de frais. Quelque chose pour nous rendre un peu plus heureux et plus amoureux. Alors voici quelque chose de léger. Pour vous.
Mais... Monsieur, qu'est-ce que vous avez sur le visage? Juste un masque. Qui met un masque de beauté au travail? Écoutez, je suis RG, pas un acteur. Et comme d'habitude, je suis très occupé, donc j'applique mon masque pendant l'émission. C'est au Multani, vous voulez essayer? Non, merci monsieur. Donc, vous êtes ma nouvelle stagiaire. Oui monsieur. Alors, comment vous trouvez ce travail? Monsieur, c'est génial. C'est le travail de mes rêves. Alors je suppose que vous vous entendez bien avec le garçon. Monsieur, ne me parlez pas de lui. Je préfère rester loin de ce genre de personne. Et ne lui faites pas confiance, vous aussi. C'est une fouine. S'il vous plaît, assez. Sachez que je n'aime pas du tout quand mon équipe se plaint de leurs collègues. Pardon, monsieur. Vous avez deux choix. Soit vous faites en sorte de vous entendre et vous arrêtez tout cinéma pour améliorer l'atmosphère, soit vous pouvez déjà dire adieu à ce travail. Non, monsieur. Je suis désolée, monsieur. Je veux dire AJ. C'est bon, vous pouvez y aller, merci. Oh non. Je vais devoir faire ami-ami avec cette Anne maintenant. Dans quelle situation je me mets pour une fille, moi? Maï, la présentation que toi et moi avons faite hier soir, il faut la montrer à Aditya, sinon comment est-ce qu'il peut expliquer à Kanti? Oh, cet homme, je le trouve irrespectueux, vraiment irrespectueux. Pourquoi il ne veut parler qu'à Adi? Il devrait donner plus d'importance aux femmes. Il ne les respecte pas. Tu as vu comment il traite les femmes? T'imagines même pas comment j'aimerais le faire tomber de sa chaise, ce vieux misogyne. Mais on ne peut rien y faire, c'est notre travail, bien sûr. On doit traiter ces idiots comme n'importe quel client. Calme-toi, Maï. Tu sais, mon père disait toujours que nous devons travailler dur. Nous devons faire du bon travail. Tout le reste ne nous concerne pas. Laisse tomber. Madame Zoya, j'ai appelé monsieur Adi 6 fois, mais il ne répond pas. Madame Zoya, nous essayons d'appeler monsieur Aditya depuis ce matin, mais il ne répond à aucun de nos appels. Madame, monsieur Adi ne répond même pas à mes appels. Maï, tu ne crois pas qu'Aditya... Je vais essayer encore une fois. Il ne me répond même pas, Maï. Je fais quoi? Comment est-ce qu'on va faire la présentation pour Kanti? Comment faire venir Aditya maintenant? Madame, nous n'avons aucune nouvelle d'Adi. Et il est bientôt l'heure. Et ils vont arriver. Et il faut nous dire maintenant ce que nous devons faire. Laissez-moi essayer. Allô? Allô, Adi? Je savais bien que vous me répondriez à moi. Où est-ce que vous êtes? Il se fait tard. Virani devrait bientôt arriver. C'est pas mon problème. Zoya ne vous a pas dit? Je lui ai dit adieu pour toujours hier soir. Madame Zoya. Monsieur Kalpesh vient juste d'appeler. Ils seront là dans 20 minutes. Pourquoi la présentation n'est pas encore prête? Monsieur, j'ai nettoyé toute la chambre de Monsieur Arjun.
et celle de Monsieur Hadi. Mais je n'ai pas trouvé de page de journal dans aucune des deux chambres. Et dans la poubelle? Non, monsieur, j'ai vérifié partout. J'ai regardé partout sauf dans votre chambre, et celle de Madame Sakshi. Il n'y a rien du tout. Vous pouvez y aller. Anjana a dit qu'elle était allée chez un bijoutier pour hypothéquer les bracelets. Et elle n'a même pas dit pourquoi elle avait soudainement besoin de tant d'argent. Une chose est certaine, c'est que Sakshi cache quelque chose. Elle a peut-être déchiré les pages du journal. Et si c'est le cas, c'est qu'elle doit protéger un secret, celui de Pooja. C'est pour ça qu'elle avait besoin d'argent. Votre entreprise fête son 100e anniversaire. 100 ans, c'est une longue période. Et avec votre entreprise, vous faites beaucoup de bien. Vous rendez ce pays fier. Depuis maintenant 100 ans. Merci. C'est pourquoi nous souhaiterions incorporer dans la campagne de votre entreprise les principaux atouts de ce pays. Les monuments chers à nous tous. Comme le Taj Mahal, l'Al-Qila, mais encore les belles ruines de Hampi. Nous voulons célébrer tous les 10 ans de votre entreprise avec quelque chose de différent, avec les monuments de notre pays, avec le patrimoine de notre pays. Papa, c'est une très bonne idée. T'en penses quoi? Puisque vous parlez de l'héritage de notre pays, il y a 100 ans, vous pensez que les femmes travaillaient avec les hommes ici? Alors dites-moi de quel héritage vous parlez. Et votre mari n'est même pas venu. Et pourquoi est-ce qu'Aditya n'est pas là? Est-ce qu'il se fiche complètement de nous? Oh. En fait, je dois vous avouer qu'il ne se sent pas bien du tout. C'est votre mari. Et vous laissez cette fille répondre? Dites-moi, qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Oh mon Dieu! Sauvez-moi de cette génération. Monsieur, en fait... D'abord, appelez Aditya. Ensuite, vous pourrez me parler. Ou alors, j'irai voir une autre entreprise. De ce que je vois, vous n'êtes pas en mesure de comprendre ma morale, mes croyances et mes principes, alors comment pouvez-vous comprendre mon entreprise? Vous croyez que cette simple présentation peut montrer tout ce que nous avons accompli ces 100 dernières années? Père, écoute-moi. Ma décision est sans appel. Je comprends votre ressentiment envers Yash, mais le feu de la vengeance vous a-t-il rendu si aveugle que vous vous vengez de Yash en vous en prenant à sa mère? C'est parce que j'ai dit toutes ces choses à Aditya. Maintenant, quoi qu'il arrive, je serai la seule responsable. Si Aditya n'est pas là, alors je ne veux pas de la présentation de cette fille, c'est compris? Papa, s'il te plaît, une minute. J'ai une très bonne surprise pour toi. Une surprise? Je voulais te le dire hier à la soirée, mais je vais le faire maintenant. Avec Aditya, nous avons eu une conversation. Et puis il m'a fait comprendre que c'était pas une simple présentation en fait, et qu'on pouvait connaître les capacités de la compagnie. Voilà pourquoi il voulait te donner une démo en personne, papa. Cette rencontre avec Aditya était très enrichissante. Et donc, à force de discuter ensemble, il a découvert que tu étais le plus grand fan de Sachin. Il a eu l'excellente idée d'organiser une grande partie de cricket, en l'honneur de la compagnie.
De quoi parlez-vous? Allez, vas-y, dis-moi en plus. Donc nous allons organiser un match de cricket où la famille Virani affrontera Josh Evans. Donc Aditya est juste occupé à gérer tout ça, voilà. C'est une idée brillante. Il ne reste donc qu'une chose à faire. Organiser le match aujourd'hui même. Voyons voir à quel point cette idée est brillante. Et voir si votre Aditya peut faire le poids. Rendez-vous à 16h. Ok, très bien, papa. Oui, vous avez entendu? 16h. 16h. Allez, c'est parti. Alors allons-y vite. Vous êtes sûr qu'Adi vous a proposé cette idée-là? Non. Alors, pourquoi vous avez dit ça? La faiblesse de mon père, c'est le cricket. Et je savais qu'en entendant le mot cricket, papa vous donnerait sûrement une vraie chance. Maintenant, vous avez jusqu'à 16h. Alors organisez cet événement et décrochez le contrat. C'est simple. Allons-y. Oui, bonne chance les amis. Courage. Je connais rien du tout au cricket. Comment organiser un match pour 16 heures? Je vais appeler Aditya. Nous avons vraiment besoin de lui. Nous ne pourrons rien faire sans lui. Allô? Ne vous inquiétez pas. Dites-moi ce que je dois faire et je le ferai. Et la société Zosh aura le contrat. C'est sûr. Madame, Monsieur Aditya ne décroche toujours pas. Cette fois, c'était de ma faute. Je vais devoir trouver un moyen de calmer Aditya. Faites tous les préparatifs pour le match. Je reviens. Madame, vous aussi, vous partez? Non. Je reviens le plus vite possible. Oh, j'arrive pas à croire de ce que je m'apprête réellement à faire. Je rêve? Ou elle m'appelle vraiment? 10 ans pour répondre au téléphone. Allô? C'est nous... Son Altesse Royale Chocomatier. Oh, vous. Vous vous souvenez de la fois où vous m'avez invité à déjeuner? J'étais vraiment occupée, alors je me suis dit pourquoi pas aller prendre un café au Navaz aujourd'hui. Comme ça, nous pourrons faire connaissance et laisser le passé derrière nous. Ce sera plus simple pour le travail. Bien sûr. Très bonne idée. On se retrouve dans le même café? Où on s'était vu? Vous, moi, et votre livre à l'envers. Il essaie tout le temps de me déstabiliser. Mais ça ne va pas fonctionner cette fois. Prends sur toi, Nour, prends sur toi. Oui, bien sûr. À dans 1 heure au café. Dieu merci. Il a dit oui. Quel idiot. Enfin. Le premier rendez-vous de Chocomati au Café Navaz. Excusez-moi. Vous pouvez m'ouvrir, s'il vous plaît, je dois voir Aditya Ouda. Oui, bien sûr, madame. Merci. Mon frère, t'es rentré?
Ouais. Et je vais rester à la maison et attendre mon permis de vol. J'ai besoin de faire une pause. Mais mon frère, c'est pas ton genre de faire une pause. Laisse tomber, Arjun. Je sais même pas pourquoi j'ai travaillé si dur et longtemps. Pour rien en plus, je compte même pas faire carrière. Ça fait un bail que j'ai pas regardé un film. Viens, on va en voir un. T'es partant? J'ai une réunion à dire. Mais une prochaine fois avec plaisir. Je venais t'emprunter ton parfum allemand. Ou alors je prends l'italien. Excusez-moi, Oui, madame? j'aimerais parler à Aditya Ouda, s'il vous plaît. Oui, madame, attendez ici. Oh, purée. Aujourd'hui encore? Nouveau t-shirt, cheveux lavés. Et tu portes du parfum étranger. C'est quoi ta réunion? Tu sais que tous les clients de papa ont plus de 50 ans quand même. C'est une réunion importante. On verra à mon retour. Ouais, Ouais, vas-y. tout à l'heure. La personne avec qui tu as rendez-vous t'a sûrement appelé? Hé, rends-le-moi. Chocomaki. Rends le téléphone. C'est quoi ce nom? Allez, C'est quoi ce nom d'animal? donne, s'il te plaît. C'est quoi, Chocomati? Adi. Une minute, je dois lui parler. Non, non, arrête. Ton frère aîné est au téléphone. Chut. Arrête, s'il te plaît. Oh, le téléphone sonne. Non, non. Elle va décrocher. S'il te plaît. Bonjour, Chocomati. Monsieur a dit, Oui? Madame Zoya est ici. Désolé, je vous ai appelé par erreur. Zoya est là? Zoya! Qu'est-ce que vous faites là? Aditya, j'ai quelque chose de très important à vous dire. Je suis un peu occupé. Je dois absolument vous parler. Ok. Thé, café? Madame, veuillez vous asseoir. Merci. Aditya, Aditya, Oui, Anjali? Je voudrais parler à Raoul. Oui, j'attends. Mais ne vous fâchez pas. Oui, Sean, j'arrive. Je t'appelle plus tard. Excusez-moi, où est Monsieur Aditya? Madame, Monsieur Adi m'a dit qu'il voulait se reposer. Il ne doit donc pas être dérangé. Aditya, je vous attends là-bas et vous êtes en train de vous reposer. Écoutez, je sais que tout ce que vous faites, c'est à cause de moi. Mais j'ai besoin que... Oui. De quoi avez-vous besoin? Au bureau, on doit... Il me semble vous avoir dit adieu, non? Je n'ai plus d'intérêt pour votre entreprise. Écoutez, vous voyez, la nuit dernière, c'était en grande partie de ma faute. Mais je ne sais pas... C'était en grande partie de votre faute. En grande partie, ça veut dire que...
j'ai eu tort aussi. Quelle belle façon de présenter ses excuses. Donc d'abord, je vous sauve, et maintenant vous m'insultez? J'aime vraiment votre logique, Zoya. Vous savez quoi? Je sais bien que le contrat de Virani ne peut pas avoir lieu sans mon approbation. C'est pour ça que vous êtes venu ici pour me supplier de venir vous aider, mais je suis pas intéressé. Tous vos problèmes ne m'intéressent pas, ni votre société, ni votre robe, rien vous concernant ne m'intéresse. Aditya. S'il vous plaît, je suis venue pour m'excuser. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'autre? S'il vous plaît, ce sont vraiment les pires excuses au monde. Ça ne fonctionnera pas. Gardez vos excuses. Vous voyez votre sac? Mettez-les dedans et emportez-les loin d'ici. Et revenez quand vos excuses seront sincères. Ok? Ok. Allez, adieu. Encore une fois. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Écoutez, c'était de ma faute. Alors ne punissez pas tout le monde. Aujourd'hui, nous devons organiser un match de cricket à 16h. C'est pour Kantivirani. Et s'il me voit sans vous, alors tout est perdu. Écoutez, s'il vous plaît. J'admets que j'ai fait une erreur, une grosse. Et vous avez raison de m'en vouloir, alors je ferai absolument tout ce que vous voulez. N'importe quoi. N'importe quoi. N'importe quoi. Ok.